Hello hello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On fait le bilan du mois pour des comptes qui ont commencé au 15. Euh, voilà, très occupé actuellement, hein, le boulot à fond de balle. Donc forcément, beaucoup d'heures prises par ce travail sur une journée le soir. Enfin, les soirées sont courtes, donc elles doivent être efficaces. En plus, comme on arrive à l'hiver, ben, la luminosité est plutôt sur effectivement de la lumière artificielle. Voilà. Effectivement, je me suis décidée à faire mes comptes que le 15. Et par habitude, de toute façon, c'était plutôt pas mal déjà lorsque j'ai fait un point à mi-mois. Et puis là, on est aussi pas mal parce que je vais vous dire combien c'est à peu près la somme qu'il me reste par mois. Enfin, à la fin de chaque mois. Donc, vous voyez, on est OK. Et ça, c'est parce que j'ai pris l'habitude de faire mes comptes d'une certaine façon. Donc là, alors, à aujourd'hui, sur mes comptes, j'ai 929 €. Et évidemment que je suis loin de la somme dont je suis en train de vous parler qu'il me reste pour le mois. En tout cas, tout est en positif. Sur les 929, évidemment, moi j'attends qu'on me prélève. C'est annoncé au 25, mais c'est un week-end. La taxe d'habitation, la régule de salaire, puisque j'étais non imposable, donc là j'ai un reliquat à régler sur la fin de l'année. J'ai hier fait un cashback parce qu'en fait j'ai fait les défis Waouh, en tout cas certains, sur le mois. Et là, évidemment, j'ai finalisé un des défis parce que c'était la marque de café que je bois tous les jours. Donc évidemment que quand je peux récupérer un cashback sur un achat habituel, évidemment que j'y vais. C'est quand même plus intéressant puisque de toute façon c'est un achat que j'aurais effectué d'ici 1 ou 2 mois, que le prix, effectivement, je l'aurais payé. Donc autant profiter de ces astuces pour, hop, ravoir une partie de ce qu'on dépense en retour vers nous. Et on fera un bilan à la fin de l'année. Mais c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est positif sur les différents cashbacks avec lesquels je joue pour récupérer de l'argent. On fera un point plus tard. Là, on se concentre. Ce qu'il me reste à aujourd'hui. Alors, côté loisirs. Bon, déjà, les factures, elles sont passées. On va faire comme ça déjà. Parce que oui, j'ai enfin retiré les 40 €. J'ai hop, les dernières factures qui sont passées. Et celle-ci. Donc, je vais gommer effectivement celui-là. Je vous dirai juste après combien il me reste. Donc, oula. Donc, c'est passé. Et donc, sur le budget sorti, il me reste de la monnaie. Parce que ce week-end, justement, j'ai fait un fast-food que j'ai payé. J'ai pris ma part avec la personne qui m'accompagnait et j'ai payé une entrée à une soirée. Alors c'était 4 € la soirée, plus voilà. Donc il me reste 40 €. Entre l'alimentaire et les sorties d'ailleurs, j'ai récupéré sur le mois 5 billets. Je dis des bêtises. 3 billets de 5 €. Pareil, les 5 €, on fera le bilan à la fin de l'année. Et il me reste donc 100 € en alimentaire. Les 100 €, alors je les ai déposés hier justement à la banque pour deux choses. Parce que justement comme j'ai finalisé mes défauts au champ, j'ai fait les courses, j'ai acheté du cashback. Enfin, j'ai acheté un bon d'achat pour me récupérer du cashback. Donc déjà, je fais mes courses avec des filles au champ et par-dessus, j'ai acheté un bon d'achat pour récupérer aussi un peu de cashback. Et donc ces 100 € vont me permettre, de couvrir ces défis. Donc j'ai fait un bon d'achat de 50 €. Comme ça, je finalisais, je récupérais de l'argent, j'en récupère avec le bon. Et les 50 € de différence, ils vont rester pour l'instant sur mon compte. D'ici quelques jours, je pourrai les déplacer. Parce que on a l'avantage à notre société d'avoir le planning des virements chaque mois. Enfin, on nous l'envoie début d'année et on a le planning de quand est-ce qu'on va être payé. En tout cas, les virements, ils vont partir. Et on est payé le 28. Sauf que moi, ma facture de box, elle passe le 27.
Donc, les 50 € qui me restent alimentaires vont couvrir justement la box. C'est pour ça que je suis passée à la banque les déposer tout de suite, plutôt que d'aller faire un va-et-vient avec mes économies, puisqu'en plus je suis en positif. Donc. Et d'ici mardi, mercredi, quand on aura eu le salaire, eh bien, quand justement je ferai le bilan, ben, je redécalerai donc les 50 € directement. Concernant donc ce qu'il me reste réellement, on est à 21,27 €. Donc vous voyez, je reste en positif malgré que j'ai commencé au 15, parce que comme j'ai l'habitude, alors ça peut être aussi un défi hein, alors évitez de le faire au 15 quand vous manquez l'habitude, hein, voilà, c'est l'inverse. Par contre, des fois ce que je fais, c'est que quand je reçois le salaire, le premier tip que je peux vous faire, c'est que moi j'ai des factures habituelles quand le salaire arrive. C'est-à-dire que je vais à la pompe, je retire mon alimentaire en 200 €, parce que effectivement, déjà comme ça je charge le carburant pour le mois complet. Je précise, je ne fais pas un plein et puis je recharge plus tard, etc. Parce que dans ce cas-là, ça deviendrait une facture courante, ça deviendrait là, quitte à prévoir l'argent. Moi, je mets juste un plein au début de mois et encore pas forcément en mois complet, un plein complet. Souvent, je mets 40 €, la moitié, comme ça, il y a 40 € sur mes économies qui partent pour la voiture. Là. Donc voilà, j'ai des petites habitudes comme ça. Je sais que la box, elle passe tout de suite. Je passe carburant. Je programme mes cashbacks d'avance, puisqu'ils sont valables un an. Donc, en début de mois, comme ça, hop, c'est liquidé aussi. Et quand je vais dans le magasin, j'ai. Mais attention, hein, même arrivé à la caisse, ça m'arrive des fois, comme là, je fais une petite aparté. Mon cashback, mon bon d'achat, il n'y a pas besoin de le faire d'avance, d'être prévisible, de se dire, ah oui, mais sinon, à la caisse, ça prend 2 secondes. Franchement, ça prend 2 secondes. Votre application, si votre compte est déjà connecté, et moi il est connecté justement, hein, je le laisse avec mes identifiants, comme ça dès que j'appuie, tout de suite je suis identifiée et je peux le faire. Donc ce qui fait que des fois, je sais qu'il me reste un peu de bon d'achat, mais j'ai pas la valeur réelle. Donc ce que je fais, ou alors soit je reprends un gros bon d'achat, donc ce que j'appelle un gros c'est 50, soit j'arrive à la caisse, je paye des fois avec une partie avec la ticket restaurant, et si j'ai besoin, j'ajuste le bon d'achat en fonction, donc 20, 10, 20, 50, en fonction de ce que j'ai besoin. Ou si justement j'ai fait plus d'achats que prévu parce qu'il y a des promotions et que ça tombe bien, c'est ce que j'utilise. J'insiste, il faut acheter en fonction de vos habitudes. Sinon, c'est juste craquer et c'est faire plaisir au magasin où vous allez. Hein, voilà. Donc, et arrive à la caisse, et ben ça me prend 2 secondes. La caisse, elle est en attente, il n'y a pas de souci. Hein, elle te dit pas coucou, tu m'as pas oublié. Non, non, elle attend comme une brave. Et là, voilà, vous avez le temps de sortir votre bon d'achat. Quand vous êtes connecté, vous allez directement dans le menu bon d'achat, vous sélectionnez l'enseigne, vous déterminez le montant. Ensuite, vous avez la vérif à la banque. Hein. Donc ça, moi, ça va vite. Hein. Une fois que j'ai validé, hop, je passe tout de suite sur l'application de la banque. Et là, vous pouvez même l'ouvrir avant pendant que vous attendez votre tour, qu'il y a une caisse qui se libère. Donc, et puis arriver à la caisse, comme ça, au moins c'est les caisses, les bips, parce que comme ça, au moins, je sais exactement, déjà, je peux prévoir, déjà, je surveille mon montant de course, et en plus, comme ça, je peux prévoir, même déjà, avant de passer à la caisse, voilà, le nécessaire. Et une fois validé, voilà, vous l'avez tout de suite. Hein, vous avez un mail qui arrive dans votre boîte en disant, ah, il y a un bon d'achat, mais ça apparaît tout de suite sur l'application. Donc vraiment, ça prend 2-3 minutes, grand max. Hein. Donc le temps de la file, ou même devant la caisse, aucun souci. Donc bref, je reviens sur ce que je disais, mais c'était important que je le dise. Il n'y a pas besoin d'être prévisible. Moi, je le fais comme ça. Je sais que c'est déduit de mes comptes. C'est plus dans ce but-là. C'est prévu. Hop, c'est fait, c'est casé. Mais sinon, vous pouvez aussi, donc je reviens sur ce que je disais, attendre le 5, par exemple, du mois. Moi, je sais que le 5, oh, c'est bon, ça fait galop. Mais le but, c'est de ne pas se jeter, entre guillemets. C'est un plaisir de se dire, ah, je suis payé, je vais pouvoir faire ma répartition et je vais voir où partent mes économies. Déjà, je vais faire des économies parce que j'ai des choses en place. Et aussi que certains items, projets, montent, voire sont atteints. Donc, effectivement, c'est un kiff. Ça, effectivement, je suis la première à le partager.
Par contre, dans les défis, mais c'est plus dans le côté aussi consommation, c'est d'attendre plusieurs jours. En fait, c'est de retarder ce côté satisfaisant et éphémère de dire ah, vite, le salaire il arrive, d'avoir une montée d'adrénaline et tout de suite de se sauter dessus. C'est de travailler sur la maîtrise de soi, quelque part, parce que si justement, au moment où vous avez de l'argent, vous patientez volontairement, ben ça vous apprendra aussi, tous les mois, à patienter sur un achat. C'est-à-dire que si vous vous baladez ensuite sur, je sais pas, hein, si vous aimez faire du shopping, et ben vous apprendrez tout doucement à dire, à maîtriser cet instantané, ce coup de cœur. Et vous pouvez très bien avoir un coup de cœur. Mais moi, j'ai plusieurs étapes. C'est-à-dire que je l'essaye, par exemple, cette fringue. Des fois, ça élimine beaucoup de choses. Hein. Parce que les tailles ne me correspondent pas, etc. Je suis cambrée, ça fait tout des vagues derrière. Ou alors ça fait des plis devant. Enfin, voilà. Moi, ça élimine beaucoup de haut. Ou même le bas aussi, parce que j'ai des fesses et des hanches qui sont marquées. Pour autant, j'ai la taille fine. Donc, c'est une gageure pour trouver un pantalon. Hein. Faut pas croire que les personnes minces, elles arrivent facilement à trouver des fringues par rapport aux personnes plus arrondies ou qui ont des formes. Hein. Franchement, je suis la première. Les chaussures, c'est idem. Enfin bref, je vous passe... peut-être que ça alimente aussi le fait que, voilà, je suis pas très fan de faire les magasins. Parce que... Et même ma fille compatit quand justement je dois trouver un pantalon. Elle sait que si elle m'accompagne, elle va passer je sais pas combien de magasins avant que je trouve une pièce. C'est vraiment une gageure pour moi. Bref, donc oui, ça m'arrive d'avoir des coups de cœur. Parce que justement, quand il y a un truc qui me plaît, bah, autant que je l'essaye, déjà c'est qui tout double. Ensuite, bah, je me dis effectivement, écoute, 30, 40 euros. Ça ne m'intéresse pas de mettre 30, 40 euros sur un vêtement, surtout quand il vient d'un pays très éloigné où les coûts sont très bas. Parce qu'en gros, c'est de la marge de magasin. Et donc, je l'essaye. Déjà, je vois s'il me plaît sur moi ou pas. Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais une photo de l'étiquette du vêtement. Et comme ça, j'ai le code barre aussi, j'ai la ref. Et ce que je fais, c'est qu'ensuite, si vraiment j'ai un coup de cœur, ben, je peux ajouter la newsletter au mail que je reçois. Comme ça, on est régulièrement avec une promotion et là, ça fait baisser le prix de l'achat qu'on veut. C'est plus intéressant. Ou voir, j'attends les soldes. Et bien souvent, même si j'ai bien aimé, et ben franchement, je l'oublie. À 90%, on est là-dessus. Donc, vous voyez, ça marche d'enfer. Et en fait, c'est des petites choses comme ça qui vont vous permettre de vous temporiser et d'avoir une meilleure maîtrise de soi au moment des achats. Parce que le but, vous faites un achat, il vous fait plaisir, il est rentable parce que vous l'utilisez. Bah, c'est cool. Il faut faire des achats. Enfin, je veux dire, l'argent, actuellement, en plus, il y a plein de sujets sur l'argent, mais avec l'État, les changements, les taxes, etc., etc. Bref, on n'est pas là pour ça. Mais l'argent, il est là aussi pour se faire plaisir. Il est là pour se protéger, pour faire des économies, pour être investi, etc. Mais il est là aussi pour se faire plaisir. Donc, si c'est un achat qui est dans cette catégorie, c'est génial. Par contre, si c'est un achat que tout compte fait, le lendemain, il est resté dans le sac. Ah oui, c'est vrai. Au bout d'une semaine, ah oui, c'est vrai. Ou vous l'avez lavé tout de suite en arrivant. Je prends toujours l'exemple de la fringue. Vous l'avez mis dans le placard. Bon, ok. Mais en fait, un mois après, vous l'avez toujours pas mis. Voire 2-3 mois. Et puis limite, tout compte fait, je le mets pas. Je vais le donner. Surtout, évitez de jeter. Hein, please. Donc, voilà. Ou, j'aurais pas dû l'acheter. Vous voyez? Passer cet effet magasin, après, voilà. Donc, c'est surtout ces achats-là qu'il faut éviter. Il faut faire des achats conscients. Bref, en tout cas, pour revenir à ce mois, c'est que j'ai plutôt maîtrisé, mais toujours, je le dis, c'est parce que j'ai l'habitude que j'ai effectivement mes factures. Je sais qu'il faut une partie de mon salaire pour les factures. Donc, le montant sur l'application, quand je regarde, elle est jamais en réel de ce que je peux utiliser.
Donc je sais après, selon le mois, qu'est-ce qu'il me reste, enfin le moment du mois, qu'est-ce qu'il me reste encore à déduire. Donc je peux faire vite fait un calcul, même si je suis pas avec mon cahier, ma calculatrice, etc. Ou mon PC pour ceux qui font sur ordi. Euh, je sais à peu près. Donc je peux vite fait faire un calcul avec ma calculatrice du portable et me dire, bon voilà, j'ai à peu près ça, je le ferai au centime près quand j'aurai, voilà, hop, quand je serai à mon bureau. Mais pour autant, je sais que j'ai cette marge-là. Comme ça me donne une idée quand il me manque de temps pour me poser. Et, et puis, bah voilà, c'est à peu près, j'ai à peu près voilà, une vingtaine d'euros qui me restent chaque mois sur les 150 que je me laisse. Et ça fait ça. Ah oui, j'ai oublié, parce que entre deux, oui, il y a eu des achats. J'ai acheté déjà au niveau des achats. J'ai notamment fait un achat à Emmaüs. Parce que c'est vrai que j'ai pas fait le détail là, c'est vrai qu'on fait le bilan. Vous voyez, j'ai pas elle manque de temps ce mois-ci, mais c'est l'argent voilà, qui est gardé qui est important. Mais oui, notamment j'ai fait un achat Emmaüs, j'ai fait des fringues, j'ai trouvé je dirais 5-6 fringues. En plus, j'étais partie sur acheter euh, alors, je n'étais pas partie pour acheter un objet, mais justement, je voulais réorganiser un coin. Et quand j'ai vu cet objet, cette sorte de panier en métal, je dis, bah, il est nickel. Ça va être la taille parfaite de l'emplacement où j'ai besoin. La forme, elle est nickel. Voilà, et j'ai eu l'objet pour 2 euros, c'est sur le panier. Enfin, moi, je le considère comme un panier. Je ne sais pas à la base à quoi il servait. Mais en tout cas, moi, justement, je le considère comme un panier. J'ai payé ça 2 euros, pile poil dans le projet que je vous fais, la réorganisation d'un coin dans ma chambre. Et puis les fringues, j'en ai eu pour 16,50 €. Voilà, top. Je ferais peut-être un short là-dessus. Voilà. En tout cas, pour revenir sur ce qu'il me reste à la fin du mois, on a 50 euros d'alimentaire et 21,27 € sur mon compte, qui ira ensuite dans la rubrique achat quand mon salaire y sera arrivé. J'espère que la vidéo vous a plu. Une question, une remarque, je vous invite à les mettre en commentaire et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.